Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions avec l'avant-dernier huitième de finale retour entre le Real Madrid et les Girondins de Bordeaux. Le match se déroule à Santiago Bernabéu à Madrid et nous avons 72 000 spectateurs sur les 81 000 de capacité, donc un stade bien rempli, une grosse ambiance, mais pas non plus à guichet fermé, ça peut s'expliquer par l'adversaire, les Girondins de Bordeaux, qui n'est pas non plus une équipe à la renommée internationale. Faisons un point rapide sur les deux équipes avant de commencer. Pas de changement par rapport au match aller. Côté Real, on aura l'Américain Azwan dans les cages, qui a fait une très bonne Ligue des Champions jusqu'ici. En défense, nous aurons notamment Ramon, qui a montré de grandes choses dans cette compétition et également en championnat, où d'ailleurs, je vous le rappelle, le Real Madrid est premier actuellement en Liga devant Barcelone et Natureza est le meilleur buteur actuel avec déjà 29 buts. Derrière lui à 25 buts, on trouve le Brésilien Carlos qui est déjà qualifié pour les quarts de finale et il y a aussi une véritable concurrence pour être meilleur buteur en Ligue des Champions parce que c'est d'ailleurs l'Allemand Schneider qui est premier avec 17 buts, suivi derrière de Carlos, une nouvelle fois, avec 15 buts, et Natureza n'est que 5e avec 10 buts, donc il a quand même pris beaucoup de retard, notamment à cause du 0-0 au match aller contre Bordeaux. C'est vrai que Bordeaux, on va aussi en reparler, avait surpris tout le monde avec ce très bon résultat à domicile face à une énorme équipe du Real Madrid, donc justement, énorme équipe, on continue. Avec au milieu de terrain Gatti et Fago, on sait à quel point il est extrêmement dangereux par ses frappes enroulées, et en attaque, il faudra surveiller Marientos et Rail, deux bons attaquants qui multiplient les tirs, qui manquent un petit peu d'efficacité, mais qui mettent vraiment la pression sur le camp adverse. Côté Girondins de Bordeaux, il n'y a pas autant de stars. On a dans les cages Amoro, qui s'est très bien débrouillé jusqu'ici, d'ailleurs qui a réussi à tenir le coup face à l'Armada espagnole. Au milieu de terrain, c'est Pierre, qui est au four et au moulin, qui récupère des ballons, qui dribble, qui fait des passes décisives, qui fait des tirs. Et en attaque, Pascual, qui fait pas une grosse saison en Ligue 1 avec seulement 9 buts, alors que nous sommes aux 3/4 de la saison. C'est pas mauvais pour une première saison, mais c'est vrai que on voit qu'on n'a pas non plus affaire à un serial buteur. Alors que Pierre fait encore une fois une super saison, puisqu'il est actuellement meilleur passeur devant JJ Ochado, le Nigérien qui joue au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est d'ailleurs toujours premier du classement en Ligue 1 devant l'Olympique de Marseille et Bordeaux quand même qui pointe à la 3e place. Donc il fait une très belle saison. À voir maintenant si leur aventure en Ligue des Champions va se poursuivre. Après, je vous l'ai dit, le magnifique 0-0 au match aller. Il faudra éviter de perdre à Madrid parce qu'à part un nul 0-0 qui mènerait aux prolongations, tous les autres nuls mèneraient à la qualification de Bordeaux. Donc, si Bordeaux réussit à marquer un but, il faudra 2 buts au Real pour se qualifier, sinon ça sera l'élimination. Donc, une petite chance pour Bordeaux, surtout s'ils arrivent à reproduire le même match qu'à l'aller. C'est parti pour un engagement pour le Real Madrid. Et c'est de suite Fago qui change d'aile pour le défenseur William, qui a été très bon dans cette Ligue des Champions aussi. Il y a tellement de stars qu'on ne peut pas parler de tout le monde à chaque fois, mais William a été vraiment impérial à la récupération. Makelolo aussi, j'en ai pas parlé, est très bon à la récupération, bien qu'au match aller, il s'était montré un peu plus discret. Marientos Serra, est-ce qu'il va être un peu plus percutant dans ce match? C'est vrai qu'en Liga, ils font une assez bonne saison, même s'ils sont loin de Natureza. Oh, tir de Natureza dès le début du match, long tir, repoussé par Amoro. Natureza très entreprenant dans ce match. Il sait qu'il va falloir marquer des buts pour éviter de se prendre le but de l'élimination par Bordeaux. Et donc je disais Rail et Morientos qui font une bonne saison, même s'ils sont très loin des meilleurs comme Natureza et Carlos au classement et en nombre de buts. Donc Pierre, allez, premier ballon de Pierre, on va voir ce qu'il va donner. Il élimine Natureza. Le ton est donné dans le duel de ces deux stars, jeunes stars, hein, ils sont encore très jeunes. Pierre va faire un tir de très loin. Est-ce qu'il va faire mieux que Natureza? Est-ce qu'il va surprendre Real Madrid en mettant déjà un but qui qualifierait Bordeaux? Non, capté par Azwan. Il en faudra beaucoup plus pour battre le gardien américain. Et ça va repartir avec Marientos, qui touche beaucoup de ballons en général dans les matchs. Fago, qu'on voit peu, mais quand il fait des percées, il est extrêmement dangereux. Et justement, il est stoppé par Pierre. Pierre sait qu'il ne faut pas laisser Fago tirer. Il est intervenu. Et Pascual va faire un débordement, mais il est poursuivi. Beau dribble de Pascual.
Il va seulement revenir dans l'axe. Oui, ça joue très bien des deux côtés pour l'instant. Le ballon circule très bien. Et c'est Pierre. Pierre, est-ce qu'il va réussir à tirer? Non. Retour de Belle qui ne l'a pas laissé, bien sûr, tirer. Ça aurait été très dangereux. Je vous l'ai dit, un but qualifie de suite Bordeaux et oblige le Real à en marquer 2. Donc il faut surtout éviter de se prendre un but. Là, très bon retour de Thompson qui va tellement relancer avec Messa. Pierre, est-ce que Pierre va dribbler? Non, il joue tranquille, il prend son temps. Oula, une erreur de Palus et récupération du ballon par les Madrilènes. Ouais, ballon trop loin, mais Marientos s'en sort. Ryle, est-ce qu'il va réussir à tirer? Premier tir peut-être de Ryle, oui, claquette de Amoro, bien joué de sa part, qui fait encore un très très bon début de match pour l'instant. Il a la hauteur. Attention, Marientos, reprise de volée, repoussé à nouveau par Amoro. Quel match encore d'Amoro, comme au match aller. Il fait un très gros match. Duel arrière entre Natureza et Thompson. Attention, qui va avoir le dernier mot? C'est Natureza. Et but! Il a déjà craqué, Amoro. Oh là là, c'est terrible. Natureza qui fait un gros début de match, même s'il a perdu un duel contre Pierre. Avec ce premier but, il avait déjà fait un bon premier tir. Et ça fait déjà 1-0. Alors pour Bordeaux, c'est loin d'être fini. Il suffit de mettre un but pour être qualifié. Donc c'est quand même assez intéressant. Au but à l'extérieur, il serait qualifié. Donc rien n'est fini pour Bordeaux. Surtout avec Pierre qui, on sait, peut marquer un but à tout moment. Allez, Pierre dans l'axe. Il se fait attraper par Makelolo. Très dur à passer ce joueur, Marientos, il est dans tous les coups, Marientos comme d'habitude, un joueur qui est intenable en général dans tous les matchs auxquels il participe. Et Natureza qui fait encore un tir, ça va être un tir en feuille morte. Amoro capte le ballon. Oui, malgré ce but, il fait quand même un beau match Amoro parce qu'il a été pilonné par les Madrilènes. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir fini par craquer. Et là, Natureza qui prend sa revanche sur Pierre avec ce tacle, un petit peu par derrière quand même. Et Marientos, est-ce qu'il va réussir à tirer? Oui, mais tire, ouais, non. Tire sans conviction là de Marientos, capté par Amoro. Et c'est Pierre. Pierre vraiment qui construit le jeu de l'équipe. Pasquale qui fait un dribble. Bon, il n'a pas été hyper percutant Pasquale, mais il a réussi quand même 2 beaux dribbles pour l'instant. Pasquale, est-ce qu'il va la passer à Messa? Oui, Messa. Makelolo, oh, il a évité Makelolo, bien joué par Messa, mais oui. Et derrière, il y a William. Et difficile d'éviter les deux. Et ça va repartir à Natureza. Marientos, ça part des deux côtés, il n'y a pas de temps mort. C'est assez serré, hein, malgré ce 1-0. Mais bon, après, le Madrid a eu un peu plus de tirs quand même, hein, jusqu'ici. Mais Bordeaux, ah là c'est Marientos. Marientos qui fait un tir, il est un peu excentré. Repoussé encore une fois par Amoro, qui fait encore un beau match, je vous l'ai dit. Marientos, est-ce qu'il va centrer? Attention, le centre, ça peut être très très dangereux. C'est un duel entre Ryle et Pierre. Pierre doit protéger son gardien, il doit gagner ce duel. Match nul entre les deux. C'était extrêmement serré. Mais Pierre a tout donné pour protéger son gardien. Il est partout ce Pierre. Et là, c'est Pasquale. Il doit vraiment se réveiller. Il doit. Là, Belle a encore stoppé. Encore un match raté de Pasquale. Qui a vraiment raté sa première saison en Europe. Hein. Marientos qui met derrière, il était encerclé. Ryle, qu'on voit un peu moins que Marientos, mais qui fait des belles choses. Tire, repoussé difficilement par Amoro. Attention, Marientos. Ouais, il est partout, Marientos. Natureza, est-ce qu'il va tenter de tirer de loin ou est-ce qu'il va partir dans l'axe? Il élimine Pierre, bien joué de sa part. Tire. Oh là là, j'ai cru que ça allait retomber dans la lucarne, là, ce tir un peu flottant, mais non, c'est passé au-dessus. C'est vraiment une feuille morte ratée. Et c'est Pierre, cette fois-ci, qui gagne le duel. Il continue, Pierre. Stoppé par Marientos, qui fait tout, Marientos. Hein. Il tire, il dribble, il fait des récupérations. Il est partout. Natureza, dites-nous dans les commentaires quel est le meilleur joueur d'après vous. Et Natureza, justement, qui va faire un tir de la feuille morte. Attention, Amoro. Et Amoro craque. Il a craqué une deuxième fois. Ça fait 2-0 et 2 buts de Natureza, qui fait une magnifique remontée au classement des buteurs, puisqu'avec 12 buts, il est maintenant 3e ex-aequo avec le Coréen Chat, sauf que le Coréen Chat est éliminé de la compétition. Donc, non, pas du tout, il n'est pas encore éliminé de la compétition. Il va jouer le prochain match. Chat, je confondais avec Blake, qui est éliminé. C'est que c'est deux bulldozers, les deux. Là, ça va être un tir de Pierre. Il faut peut-être la réduction du score parce que là ça commence à être compliqué à 2. Et attention, non, ballon capté facilement par Azwan. Oui, non. Donc Chat n'est pas du tout éliminé, ce sera au prochain match contre Liverpool. Et quand on a vu avec quelle facilité il a marqué des buts, certainement qu'il va encore planter au moins un but, mais peut-être plusieurs buts.
Mais en tout cas, Natureza est déjà revenu à son niveau. Et là, on arrive à la mi-temps. L'arbitre va pas tarder à siffler. Est-ce qu'il va laisser Rail terminer son action? C'est fini. Début de la deuxième période avec ce score de 2-0 pour le Real Madrid à domicile. Pour l'instant, ils sont qualifiés. Il faudrait 2 buts à Bordeaux pour se qualifier à leur tour. En tout cas, il ne peut plus avoir de prolongation désormais dans ce 8e de finale. Et donc, je disais, Natureza, avec 12 buts, qui revient à la 3e place ex-aequo. Il reste un match à chat qui pourrait repasser devant Natureza. Mais avec 2 buts, c'est déjà un peu plus repositionné. Mais il reste loin de Schneider qui a 17 buts. Donc, c'est loin d'être gagné pour le titre de meilleur buteur de Ligue des Champions. Et ça va être Natureza. Encore lui, qui fait une passe à Raed, qui joue à Marientos. Ça joue bien en équipe. Ça revient sur Natureza. Est-ce que Natureza va faire un tir de loin comme il en a l'habitude? Non, Pierre. Ça a été un très très beau match entre ces deux. Entre Natureza et Pierre, ils se sont rendus coup pour coup. Et Pierre, je pense, a un tout petit peu le dessus actuellement dans les duels. Après, au niveau du match, évidemment, avec 2 buts, Natureza est bien au-dessus. Et Pascual, non, une fois de plus, Pascual n'arrive pas à percer la défense. Et c'est Rail. Rail, Marientos. Marientos, que va-t-il faire? Il est un petit peu bloqué là. Il va faire une longue passe, oui. Et c'est un tir. C'est un tir de très loin de Rail. Et non, capté par Amoro, qui aura fait pas mal de bels arrêts, de beaux arrêts même, on pourrait dire. Et, mais ça n'a pas suffi face aux attaques du Real Madrid. Et là, Pierre qui fait encore magnifique. Il va tourner Natureza pour un nouveau duel. Et cette fois-ci, c'est Natureza qui un peu remet les pendules à l'heure avec cette récupération du ballon. Et Rail, ça enchaîne les passes. Bien joué entre les deux. Mais Senna a récupéré le ballon. Et Pierre, Makelolo le stop instantanément. Et là, le match avance quand même, le temps passe. Déjà, un tiers de la seconde période et toujours 2-0. Ça va se compliquer pour... attention à ce tir de Natureza. Amoro capte le ballon. Non, il en faudra plus pour le battre que des tirs... que multiplier les tirs de 35 mètres. Même si ça a pu marcher. Marientos, il est sur le côté, il va encore centrer. Il a fait pas mal de centres. Très très bon match de Marientos. Attention. Non, il a préféré tirer dans l'angle fermé en espérant peut-être surprendre Amoro. Mais ça n'a pas marché. Marientos qui fait un très bon match. Hein. Si Natureza n'avait pas planté de but, certainement qu'il serait bien positionné pour être le meilleur buteur. Le meilleur joueur, pardon, de ce match. Allez, Pierre, il faut qu'il fasse un exploit, Pierre. Oui, il est passé cette fois-ci. Attention, il va dans la surface. Mais retour de William. Ah là, Pierre, décidément, il est trop seul, Pierre. Il est trop seul face à une équipe aussi forte que le Real Madrid. Il aurait eu besoin au moins d'un autre joueur de son niveau. Et là, non, ce n'est pas le cas. Trop compliqué. Que fait Natureza avec Marientos? Natureza, il va certainement tirer. On connaît ses habitudes. Mais il est stoppé avec autorité par Thompson. Et c'est Messa qui va jouer avec Pierre. C'est maintenant qu'il faut marquer. Hein. C'est maintenant qu'il faut marquer. On a passé la moitié de seconde période. La Pierre a fait enchaîner les dribbles. Bien joué de sa part. Et il va tirer, mais c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin là. Il faut faire un exploit, mais avec un gardien comme Azwan, faire ses tirs d'aussi loin, c'est compliqué. On va voir ce que ça va donner. Et non. Arrêt d'Azwan qui va même capter le ballon. Et oui, et là c'était prévisible. Et ça repart avec Fago. Fago très très discret, mais c'est vrai que c'est à l'image de ce Fago qui touche très très peu de ballons dans les matchs, mais qui quand même a planté des buts sur quelques tirs, enfin sur un ou deux tirs, il va réussir à planter un but. Donc là, Natureza, longue frappe, non, capté sans problème, un peu raté cette frappe. Et ça repart, côté gauche avec Dominguez, Messa, Pierre, est-ce qu'il va jouer avec Pascual ou est-ce qu'il va y aller tout seul? Il a éliminé avec une roulette un premier, il a éliminé un deuxième joueur, il va se retrouver, il est plus proche. Oui, il est beaucoup plus proche, il va tenter de tirer, il a vraiment multiplié les tirs dans ce match, même s'il était toujours un peu trop loin pour vraiment pouvoir battre Azwan, mais peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. Attention, Azwan, non, Azwan, imperturbable ce gardien. C'est aussi un des points forts du Real Madrid qui est un des meilleurs gardiens de la compétition. Dites-moi dans les commentaires justement votre top 3 des gardiens de cette compétition. On sait qu'il y a Genzo et Müller qui ont été très impressionnants. Genzo, 0 but encaissé dans cette compétition. Müller, il a été très impressionnant, même s'il a souffert contre le Real Madrid. Azwan, pas mal du tout aussi. On a vu aussi un Kezinho qui a été assez bon. Où il y a quelques gardiens là, qui ont aussi Dolman,
qui n'a pas du tout été ridicule dans les groupes, mais bon, qui est éliminé. Donc après, bon, il s'était pris beaucoup de buts de Fofdelman, mais il avait fait beaucoup d'arrêts. C'est que sa défense surtout avait pris l'eau. En tout cas, ouais, ça va certainement se jouer entre eux. Attention à cette centre, attention, retourne acrobatique, magnifique. Repoussé par Amuro. Et Ryle, et but de Ryle. Oh là, quel renard des surfaces, ce Ryle. Il a profité qu'Amuro n'avait pas capté le ballon pour le reprendre et marquer. Très beau but de Ryle et ça fait 3-0. Le score devient très sévère. Donc ouais, concernant les gardiens, oui, parmi les très bons gardiens, c'est vrai qu'on a Müller, Genzo, Azwan, Kezinho, Hernandez aussi, qui s'était bien démarqué, mais qui s'est fait éliminer. Voilà, donc donnez-moi votre top 3 là-dedans. Et là, c'est la Tourezza qui va faire un nouveau tir, qui va essayer de rattraper encore son retard au classement des buteurs certainement. Est-ce que ça va suffire? Et but! Oh là là, quel but brutal! Amuro n'a même pas bougé, il s'est fait piéger par l'effet au dernier moment de ce tir. Et c'est le triplé de Natureza dans ce match. Quel match! Il avait été muet lors du match précédent, qui s'est terminé par 0-0. Mais là, il revient très fort avec un triplé. Et forcément, avec 13 buts. Avec 13 buts, il passe devant Chat. Il devient troisième meilleur buteur seul. Tiens de Natureza, mais là, contré ou freiné. Et ça va aider Amuro à capter le ballon. Natureza qui a faim de but, mais on arrive dans les prolongations. Il aurait bien aimé marquer un quatrième but. Mais là, je pense qu'il a bien rattrapé son retard. Mais bon, avec 13 buts, ça lui fait toujours 2 buts de retard sur Carlos et 4 buts de retard sur Schneider. Donc c'est loin d'être gagné pour le titre de meilleur buteur de Ligue des Champions. Il faudra espérer une élimination de ses adversaires en quart de finale, par exemple, ou refaire un triplé au prochain match. Mais ça va être de moins en moins facile. Et oui, c'est fini. C'est fini sur ce score de 4-0. Là, on retrouve le Real Madrid écrasant qu'il y avait dans les groupes, qui avait mis quelques belles fessées. Et là, c'est triste, oui, c'est triste pour Bordeaux, qui aura fait un bon match, aurait bien résisté. Pierre a multiplié les tirs, mais il était vraiment seul. Amuro s'est bien défendu quand même. Mais non, Pasquale, c'est pas du tout un bon recrutement. Pasquale, en championnat 9 buts, en Ligue des Champions, fantomatique. C'est vraiment dommage. Voilà pour cet avant-dernier 8e de finale. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le match retour entre le Borussia Mönchengladbach et Liverpool. Un match extrêmement intéressant parce qu'il y a eu 2 partout au match aller. Donc tout est encore possible au match retour et on espère avoir au moins autant de buts. Je vous dis à très bientôt.